Il existe 6 vitamines spécifiques dont la science a prouvé l'efficacité pour garder la peau plus jeune et en meilleure santé. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles coûtent très peu cher, mais la plupart des gens ne savent pas comment les utiliser correctement. Aujourd'hui, je vais partager avec vous ce que j'ai découvert en recherchant des études scientifiques sur chacune de ces vitamines. Pas de théorie, seulement ce que la recherche a réellement démontré. Je vais expliquer comment chaque vitamine fonctionne, où les trouver naturellement et comment les intégrer dans votre routine. Certaines, vous les avez probablement déjà chez vous. Reste avec moi jusqu'à la fin, car je vais te montrer laquelle de ces vitamines fonctionne le mieux lorsqu'elle est combinée avec les autres. Regarde, il y a une chose que la plupart des gens ne remarquent pas à propos du vieillissement. Ta peau commence à changer à partir de 25 ans. C'est à ce moment-là que la production de collagène commence à diminuer d'environ 1% chaque année. La plupart d'entre nous le remarquent vers 35 ans, quand les ridules apparaissent. Mais voici ce qui m'a surpris dans mes recherches. 6 vitamines peuvent réellement ralentir ce processus. Pas l'arrêter complètement, mais le ralentir considérablement. L'industrie cosmétique a bâti des empires de milliards sur cette connaissance. Mais les ingrédients de base coûtent souvent quelques centimes. Je vais commencer par la vitamine la plus connue, mais qui est très mal utilisée. Le rétinol, aussi connu sous le nom de vitamine A. Pense au rétinol comme à l'équipe de rénovation de ta peau. Travaillant pendant la nuit, il accélère le renouvellement cellulaire, c'est-à-dire que les cellules anciennes et endommagées sont remplacées plus rapidement par de nouvelles cellules. Mais c'est là que la plupart des gens se trompent. Ils en utilisent trop, trop vite, et finissent avec la peau irritée et rouge. Une étude importante a suivi des personnes utilisant du rétinol pendant 12 semaines. Les participants ont montré une amélioration significative des ridules, des rides et de la texture générale de la peau. Les chercheurs ont mesuré de réels changements dans l'épaisseur de la peau et la densité du collagène. Ce n'étaient pas des améliorations subjectives, c'étaient des résultats scientifiques mesurables. Et voici ce qui rend le rétinol vraiment spécial. Il n'agit pas seulement en surface comme un exfoliant. Il communique littéralement avec vos cellules cutanées, leur ordonnant de produire plus de collagène et d'élastine. Le collagène, c'est un peu la structure de votre peau. L'élastine, c'est ce qui lui donne cette qualité élastique. Quand vous avez plus des deux, votre peau devient plus ferme, lisse et élastique. Les dermatologues disent toujours que le rétinol est la référence en matière d'anti-âge, parce que c'est l'un des rares ingrédients dont des décennies de recherche ont prouvé l'efficacité. La clé, c'est de commencer doucement. Beaucoup de gens font l'erreur de l'utiliser tous les soirs dès le début, puis ils abandonnent. Lorsque la peau devient irritée, vous pouvez obtenir du rétinol de deux façons: en l'appliquant sur la peau avec des crèmes et des sérums, ou naturellement à travers l'alimentation. Les aliments riches en vitamine A comprennent les légumes orange et jaunes, comme la carotte, la patate douce et la courge, les légumes verts foncés comme les épinards, le chou frisé et les blettes sont également d'excellentes sources. Votre corps convertit le bêta-carotène de ces aliments en rétinol que vous pouvez utiliser. La beauté de l'approche naturelle, c'est que vous recevez d'autres nutriments qui aident la peau en même temps. La patate douce, par exemple, contient aussi de la vitamine C et des antioxydants, qui agissent en synergie avec la vitamine A. C'est pourquoi de nombreux dermatologues recommandent d'obtenir d'abord les nutriments à partir des aliments, puis de compléter si nécessaire. Maintenant, il y a une vitamine que je pense que tout le monde sous-estime, l'acide ascorbique ou vitamine C. Si le rétinol est votre équipe de rénovation, alors la vitamine C est votre agent de sécurité et votre spécialiste des réparations. Ensemble, elles protègent votre peau des agressions extérieures et aident aussi à réparer ce qui a déjà été endommagé. Une étude très complète a suivi des participants utilisant de la vitamine C pendant 16 semaines. Les résultats ont montré des améliorations des ridules, moins de rougeur, un teint plus uniforme et plus d'éclat de la peau. Mais ce qui a été le plus impressionnant, c'est l'effet protecteur. Les personnes utilisant de la vitamine C ont eu moins de nouveaux dommages causés par le soleil et la pollution. Et voici quelque chose de fascinant à propos de la vitamine C, ce qui explique pourquoi elle est si puissante. Votre corps l'utilise pour fabriquer du collagène.
Sans assez de vitamine C, votre production de collagène s'arrête littéralement. C'est pour cela que les marins, il y a des siècles, développèrent le scorbut lorsqu'ils ne mangeaient pas de fruits et légumes pendant de longs voyages. Leur corps n'arrivait pas à produire de collagène, donc leur peau, leurs gencives et leurs vaisseaux sanguins se détérioraient. Mais regarde, ton corps n'arrive pas à produire de la vitamine C ni à la stocker. Tu as besoin de vitamine C fraîche tous les jours. Quand tu n'en obtiens pas assez, ta peau est le premier endroit où tu vas le remarquer. Elle devient terne, cicatrise lentement et montre les dommages plus facilement. Le timing de la vitamine C compte aussi. Quand tu l'appliques sur la peau le matin, elle te protège toute la journée. Quand tu la prends par voie orale, elle agit de l'intérieur, aide à la production de collagène et combat l'inflammation dans tout le corps. Les meilleures sources dans l'alimentation sont les agrumes, les fraises, le kiwi, le poivron et le brocoli. Voici un fait qui va te surprendre. Les poivrons rouges contiennent plus de vitamine C que les oranges, et le brocoli en contient presque autant. Ce légume que ta mère t'obligeait à manger est en fait l'un des meilleurs aliments anti-âge de la nature. Maintenant, je vais parler d'une vitamine dont beaucoup de gens ont déjà entendu parler, mais que peu de gens comprennent vraiment. Le tocopherol, ou vitamine E. Cette vitamine agit un peu comme une crème hydratante et garde du corps de ta peau, tout à la fois. Elle renforce la barrière naturelle de ta peau, qui garde l'humidité à l'intérieur et les irritants à l'extérieur. Une barrière saine est cruciale pour une peau à l'apparence jeune. Une revue très complète a examiné plusieurs études sur la vitamine et les chercheurs ont découvert qu'elle améliore considérablement l'hydratation de la peau, réduit l'inflammation et aide à guérir la peau abîmée. Mais le plus intéressant était la façon dont elle agissait en combinaison avec d'autres vitamines. La vitamine E fait partie de ce que les scientifiques appellent le réseau antioxydant de votre corps. Les antioxydants protègent vos cellules contre les dommages, mais ils peuvent être surchargés, et c'est là que ça devient intéressant. La vitamine E et la vitamine C peuvent littéralement se régénérer l'une l'autre. Lorsque la vitamine E est épuisée en luttant contre les radicaux libres, la vitamine C peut la restaurer. C'est pourquoi de nombreux bons produits pour la peau associent ces deux vitamines. Dans votre alimentation, vous trouverez de la vitamine E dans les noix et les graines, en particulier les amandes, les graines de tournesol et les noisettes. Les avocats sont également une excellente source. Les huiles végétales, comme l'huile de tournesol, contiennent de la vitamine E, mais les aliments complets sont généralement meilleurs, car ils apportent d'autres bons composés. Aussi. Maintenant, une vitamine qui pourrait te surprendre, car la plupart des gens pensent à elle uniquement pour la santé des os. Cholécalciférol ou vitamine D. Des recherches récentes ont montré que la vitamine D est cruciale pour la santé de la peau, d'une manière que les scientifiques commencent seulement à comprendre. Une étude révolutionnaire a découvert que les personnes ayant de bons niveaux de vitamine D présentaient une meilleure élasticité de la peau, une meilleure hydratation et une meilleure fonction barrière. Elles présentaient également moins de signes visibles de vieillissement. Les chercheurs ont découvert que les cellules de la peau possèdent des récepteurs de vitamine D, c'est-à-dire qu'elles sont faites pour utiliser cette vitamine. Votre peau, en fait, produit de la vitamine D lorsqu'elle est exposée au soleil, ce qui crée une situation intéressante. Vous avez besoin d'un peu de soleil pour produire de la vitamine D, mais trop de soleil abîme votre peau. La clé est de trouver le bon équilibre. Pour la plupart des gens, environ 10 à 15 minutes de soleil plusieurs fois par semaine suffisent ainsi pour maintenir de bons niveaux de vitamine D. Selon votre type de peau, l'endroit où vous vivez et la saison, les personnes à la peau plus foncée ont besoin de plus d'exposition car la mélanine bloque certains rayons UV. Les personnes vivant dans des endroits plus froids ont généralement besoin de suppléments pendant l'hiver. Vous pouvez également obtenir de la vitamine D à partir de poissons gras, comme le saumon, le maquereau et la sardine. Les aliments enrichis, comme le lait, le jus d'orange et les céréales, apportent un peu de vitamine D, mais ce n'est généralement pas suffisant pour couvrir vos besoins quotidiens. Les jaunes d'œufs de poule élevés en plein air sont une autre bonne source. Il y a une vitamine qui est souvent négligée lorsqu'on parle de la santé de la peau, mais cela ne devrait pas être le cas. La vitamine K joue un rôle important dans la coagulation du sang et la circulation,
ce qui influence directement l'apparence et la cicatrisation de votre peau. Une étude publiée dans le Journal of Cosmetic Dermatology a montré que la vitamine K réduisait considérablement les cernes et les ecchymoses. Elle agit en renforçant les petits vaisseaux sanguins, appelés capillaires, et en améliorant la circulation. Lorsque votre circulation s'améliore, votre peau reçoit plus de nutriments et d'oxygène, ce qui la rend plus saine et éclatante. La vitamine K aide également à maintenir l'élasticité de la peau en soutenant certaines protéines dans la structure de votre peau. Ces protéines travaillent avec le collagène et l'élastine pour garder votre peau ferme et résistante. Sans suffisamment de vitamine K, votre peau peut se blesser plus facilement et mettre plus de temps à guérir de petites blessures. Vous trouverez de la vitamine K dans les légumes verts foncés, comme les épinards, le chou frisé et les blettes. Le brocoli, les choux de Bruxelles et les haricots verts sont aussi de bonnes sources. Les aliments fermentés, comme le natto, un plat traditionnel japonais à base de soja fermenté, contiennent une forme très active de vitamine K. Et la sixième et dernière vitamine pourrait être la plus polyvalente de toutes en ce qui concerne la santé de la peau. Niacine ou vitamine B3. Cette vitamine est comme un outil multifonction pour votre peau. Elle renforce la barrière cutanée, réduit l'inflammation, améliore l'élasticité et aide aussi à contrôler la production de sébum. Une étude approfondie a testé la niacinamide, une forme de niacine, chez des personnes ayant diverses préoccupations cutanées. Après 12 semaines, les participants ont montré des améliorations significatives de la fonction barrière de la peau, de l'hydratation et de l'apparence générale. Les chercheurs ont remarqué que la niacine semblait aider à résoudre plusieurs problèmes de peau en même temps. Ce qui rend la niacine spéciale, ce sont ses propriétés anti-inflammatoires. L'inflammation est l'une des principales causes du vieillissement de la peau. Lorsque votre peau est constamment enflammée, elle dégrade le collagène plus rapidement et guérit plus lentement. La niacine aide à calmer cette inflammation, permettant à votre peau de mieux fonctionner. La niacine améliore également la capacité. Elle le fait en augmentant la production de céramides, qui sont comme le ciment entre les briques de vos cellules cutanées. Lorsque vous avez plus de céramides, votre barrière est plus forte et l'humidité ne s'échappe pas aussi facilement. Vous pouvez trouver de la niacine dans les viandes maigres, comme le poulet et la dinde, les poissons comme le saumon et le thon et les céréales complètes, comme le riz complet et l'avoine. Les cacahuètes et les champignons sont également de bonnes sources. Beaucoup de gens obtiennent déjà suffisamment de niacine par l'alimentation, mais l'utiliser sur la peau peut apporter des bénéfices supplémentaires. Maintenant, parlons des attentes réalistes. Ces vitamines ne sont pas des solutions miracles. Ce qu'elles peuvent faire, c'est ralentir le processus de vieillissement et améliorer la santé et l'apparence de votre peau avec le temps. La plupart des études sérieuses montrent des résultats après 4 à 12 semaines d'utilisation régulière. Certaines personnes remarquent des améliorations plus tôt, surtout au niveau de la texture et de l'hydratation de la peau. Des changements plus significatifs concernant les ridules et l'élasticité prennent généralement plus de temps. Le mot-clé ici, c'est la régularité. Utiliser ces vitamines de temps en temps ne donnera pas les mêmes résultats que de les utiliser régulièrement. Votre âge influence l'efficacité de ces vitamines, mais pas de la manière que vous pourriez penser. Si vous êtes dans la vingtaine ou au début de la trentaine, ces vitamines peuvent aider à prévenir les dommages avant qu'ils ne deviennent visibles. Si vous êtes plus âgé, il vous faudra peut-être un peu plus de patience, mais vous pouvez tout de même constater de belles améliorations. Votre mode de vie joue un rôle énorme dans l'efficacité de ces vitamines. Si vous fumez, buvez beaucoup, ne dormez pas assez ou avez une mauvaise alimentation, les vitamines seules ne transformeront pas votre peau. Elles fonctionnent mieux lorsqu'elles font partie d'un mode de vie sain. De manière générale, l'exposition au soleil est particulièrement importante à prendre en compte. Même les vitamines anti-âge les plus puissantes ne peuvent pas inverser les dommages causés par le soleil qui continue de se produire. Si vous n'utilisez pas de crème solaire, vous allez à l'encontre de vos propres intérêts. Voici comment mettre cette information en pratique. En pratique, commencez par une ou deux vitamines au lieu d'essayer d'utiliser les 6 d'un coup.
Cette approche vous permet de voir lesquels fonctionnent le mieux pour votre peau et réduit le risque d'irritation. La vitamine C et la vitamine E fonctionnent bien ensemble, donc c'est une bonne combinaison. Pour commencer, vous pouvez en prendre par voie orale, à travers la nourriture ou des compléments. L'utiliser sur la peau, ou les deux. Pour une utilisation sur la peau, cherchez des sérums à la vitamine C avec une concentration de 10 à 20% pour la vitamine E. Cherchez des produits contenant de l'alpha-tocopherol. Ajoutez le rétinol ensuite, mais allez-y doucement. Utilisez-le toutes les 3 nuits pendant les premières semaines, puis augmentez progressivement à une nuit sur deux et finalement chaque nuit. Si votre peau le supporte bien, utilisez toujours une crème solaire lorsque vous appliquez du rétinol, car cela peut rendre votre peau plus sensible aux dommages du soleil. Pour mieux absorber les vitamines liposolubles comme A, D, E, prenez-les avec des repas contenant de bonnes graisses. Cela peut être simple, comme ajouter des noix à votre petit déjeuner ou manger de l'avocat au déjeuner. Les vitamines hydrosolubles, comme la vitamine C, peuvent être prises à tout moment, mais votre corps les utilise plus efficacement lorsque vous répartissez la dose tout au long de la journée. L'approche naturelle par l'alimentation est généralement meilleure que les compléments, car les aliments complets contiennent d'autres composés bénéfiques qui agissent ensemble. Une alimentation riche en fruits et légumes colorés, en noix, en graines et en poissons vous apportera la plupart de ces vitamines naturellement, ainsi que des fibres, des minéraux et d'autres nutriments qui soutiennent la santé globale. Si vous choisissez d'utiliser des compléments, la qualité compte. Recherchez des produits testés par des tiers, provenant d'entreprises réputées, évitez les mégadoses, sauf si cela est recommandé par un professionnel de santé. Mais ce n'est pas toujours mieux avec les vitamines, et certaines peuvent être nocives en grande quantité, même pour les produits que vous appliquez sur la peau. La liste des ingrédients est importante. Recherchez des produits qui indiquent clairement la forme active et la concentration de la vitamine. Toutes les formes ne sont pas également efficaces. Évitez les produits avec de longues listes d'additifs inutiles qui peuvent irriter votre peau. Une chose importante à garder à l'esprit est que la peau de chaque personne est différente. Ce qui fonctionne bien pour une personne peut ne pas fonctionner aussi bien pour une autre. Certaines personnes ont des sensibilités à certaines vitamines, surtout lorsqu'elles sont utilisées sur la peau. Si vous ressentez une irritation persistante, des rougeurs ou des boutons, réduisez la fréquence ou la concentration ou essayez un autre produit. Avant de commencer tout nouveau régime de suppléments ou d'apporter des changements importants à votre routine de soins de la peau, consultez votre médecin. Surtout si vous avez des problèmes de santé ou si vous prenez des médicaments qui peuvent interagir avec des vitamines ou des compléments alimentaires. Si ce contenu vous a été utile, laissez un like sur la vidéo. Cela m'aide beaucoup à continuer à vous apporter des informations basées sur la science. Partagez avec quelqu'un qui, selon vous, pourrait bénéficier de ces informations. Concernant les vitamines pour la santé de la peau, dites-moi dans les commentaires laquelle de ces 6 vitamines vous utilisez déjà ou laquelle vous comptez essayer en premier. J'adore lire vos commentaires et répondre à vos questions quand je le peux. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur la santé naturelle et le bien-être. J'ai beaucoup plus de contenu intéressant à venir jusqu'à la prochaine vidéo.